intercession, nous avons la victoire. Nous voici, Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Tu es notre mère, notre dame de bien. Par ton intercession, nous avons la victoire. Nous voici, Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Marie intercède pour nous. 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 Nous avons confiance en toi. Marie, Mère de Dieu. Nous avons besoin de toi. Marie, Mère de Dieu. Nous avons confiance en toi. Marie, Mère de Dieu. Nous avons besoin de toi. Marie, Oh, tu es notre mère, notre dame de bien. Par ton intercession, nous avons la victoire. voici Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Tu es notre mère, notre dame de bien. Par ton intercession, nous avons la victoire. Voici Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Marie intercède pour nous. 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 Ah non, Marie, Marie, Mère de Dieu. nous avons besoin de toi. Marie, Mère de Dieu. Nous avons confiance en toi. Marie, Mère de Dieu. Nous avons confiance en toi. Marie, Mère de Dieu. Marie intercède pour nous. 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 Et pour notre pays. Marie, Mère de Dieu. 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 Ah, je dis, tu vas appeler maman Marie, hein? Marie, 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 Marie. Tu es notre mère, notre dame de bien. Par ton intercession, nous avons la victoire. Nous voici, Marie, Intercède pour nos foyers. rangés comme une armée pour aller au combat. Tu es notre mère, notre dame de bien. Par ton intercession, nous avons la victoire. Nous voici, Marie, Hey, tous derrière toi, intercède pour notre rangés pays. comme une armée pour aller au combat. Marie intercède pour nous. 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 Marie intercède. Oh, je dis. Ah. Hey! Souvent. Ah! À chacun son bonsoir pour maman Marie. Hey! Hey! Ah! On s'abaisse. Aïe! Ah! Je dis tu dois rivaliser avec les anges ce soir. Et là! Souvent! Hey! Souvent! Hey! Souvent! Hey! Souvent! Hey! Souvent! Souvent. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire pour notre reine du ciel? Aïe. On bouge.
je dis fais ton malin devant Maman Marie. Maman Hey! Maria, salve Regina. Maman Maria, salve Regina. Maman Maria, salve Regina. Maria, salve Regina. Oh Maman Maria, salve Regina. Maman Maria, salve. Alae Maman, Alléluia, et Maman, 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 Maman Maria, salve Regina. Maman Maria, salve Regina. Maman Maria, salve Regina. Maria, salve Regina. Eh Maman Maria, salve Regina. Maman Maria, salve. Oh Maman Maria, salve. Maman Maria, salve. Regina. Maman Maria, salve. Regina. Maman Maria, salve. Regina. Alléluia. Alléluia. Tu as dansé parce que Dieu a choisi ta mère. Dieu a choisi notre mère. Et la bienheureuse Vierge Marie, quand elle est arrivée chez sa cousine Élisabeth, si ma mémoire est bonne, elle a commencé à exalter le Seigneur. Elle a dit, mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Marie, elle loue Dieu. Marie élève le nom de Dieu. Marie glorifie le nom du Seigneur. Alors si tu es enfant de Marie, tu ne peux pas t'asseoir. Non, tu ne peux pas t'asseoir, tu vas te tenir debout. Et tu vas rentrer dans les pas de ta mère. Et tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur. Parce que c'est ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Ou bien si je n'ai pas bien lu la Bible, vous me dites. C'est ce qu'elle a fait. Alors avec Marie, nous allons élever le nom de Dieu. Nous allons exalter le nom du Seigneur. Celui qui a fait des merveilles. Celui dont le nom est saint. Celui qu'elle a qualifié de tout-puissant. Parce qu'il est effectivement tout-puissant. Alors en ce premier jour du mois d'octobre, je trouve que ce jour est un jour merveilleux. Ce jour est un jour rempli de grâce. Où nous avons notre Père, notre curé, est venu célébrer sa dernière messe ici avec nous. Alors je crois que Dieu a mis un cachet particulier sur ce jour. Et si tu es d'accord avec moi, tu vas te tenir debout. Et tu vas commencer à entrer dans une action de grâce. Une action de grâce de telle sorte que les anges vont se lever dans les cieux pour tendre l'oreille, pour se demander, mais qui est en train de rivaliser avec nous en louange en ce soir? Oh, béni du Seigneur, élève la voix et commence à bénir Dieu. Te bénissons, Seigneur Jésus. Nous magnifions ta grandeur. Oh, Seigneur, en ce mon âme jour veut de te gloire. magnifier en ce soir. Nous te bénissons pour ce premier jour du mois Oh Seigneur, mon esprit, tout mon être, oh Seigneur, te saillit d'allégresse. Oh, nous voulons te En présence de tes bienfaits, parce que tes bienfaits sont incomparables, tes bienfaits sont incommensurables. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains Élève la main. vers toi. Jésus, nous élevons nos mains, élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers
les cieux, tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu au milieu de nous, tu es Dieu dans nos vies. Seigneur, à chaque pas que nous posons sur cette terre des hommes, tu nous démontres que tu es Dieu, tu es notre Dieu. Ce Dieu grand, ce Dieu vivant, ce Dieu fort, ce Dieu puissant, capable de déplacer les montagnes, capable d'écrire droit sur les lignes courbes de nos vies, capable d'assécher les rivières, capable de toutes choses. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impassable, tu es. Dieu de la renaissance qui ramène de la mort à la vie, tu es. Oh Seigneur, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Et nous voulons t'élever au-dessus de ton assemblée. Nous voulons t'élever au-dessus de ton peuple. Nous voulons t'élever au-dessus de cette nuit. Nous voulons t'élever au-dessus de ce temps. Oh Dieu. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Reçois toute l'élévation, Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut. Tu es saint, tu es élevé. Plus haut, nous t'élevons plus haut. À toi la majesté, à toi la louange, à toi l'élévation, roi des rois, saint des saints, le vivant, l'agneau sans tache, l'agneau immolé, assis sur le trône de gloire. Donne des acclamations à Dieu ce soir. Pousse des cris de joie pour le roi des rois, pour le puissant en personne. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur, tu es assis sur le trône. Et tu nous as envoyé ton esprit pour qu'il puisse nous mettre en connexion avec toi. Parce qu'en vérité, sans le Saint-Esprit, comment pourrions-nous te connaître? Comment pourrions-nous te saisir? Il est l'Esprit qui est auprès de toi. Et tu nous l'as envoyé. C'est pourquoi tu as dit, il est à notre avantage que tu parles, pour que lui, il puisse venir à nous. Et il est là au milieu de nous ce soir. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à bénir le Saint-Esprit. Il reçoit même adoration que le Père et le Fils. Si tu as élevé la voix pour bénir le Père et le Fils, alors élève la voix pour bénir le Saint-Esprit de Dieu. Reçois notre adoration ce soir. Reçois l'élévation ce soir. Oh Saint-Esprit, sois élevé au milieu de nous. Oh Saint-Esprit, sois positionné dans les hauteurs. Saint-Esprit, sois positionné et sois ancré dans nos cœurs et dans nos âmes ce soir. L'Esprit de Dieu est présent dans son sanctuaire. Louez l'Esprit. Qu'on peut les chanter ensemble. L'Esprit de Dieu est présent dans son sanctuaire. Louez l'Esprit. Louez, louez
donner des ovations au Saint-Esprit. Si tu sais prier en langue, tu continues cette prière en langue. Et tu acclames l'Esprit du Dieu vivant. Parce qu'en ce soir, l'Esprit Saint t'a localisé. Il t'a localisé. Et il a localisé une de tes sœurs. Et dans cette présence, tu vas t'asseoir. Et je la regarde. Bon, on a écrit beaucoup de choses sur elle. Médecin de formation. Elle dit de laisser. Mais pour nous, elle est notre bergère. Moi, je l'appelle particulièrement ma bergère chérie, remplie de Dieu. Femme aimant le Seigneur. Femme aimée du Seigneur. Femme au service du Seigneur. Femme distinguée dans le service par le Seigneur. Parce qu'occupant plusieurs postes de responsabilité que je ne vais pas nommer ici. Mais sache que Dieu nous l'envoie ce soir. Parce qu'au travers de sa personne, il veut parler à ton cœur. Il veut parler à mon cœur. Et il veut parler à elle-même, son cœur. Alors tu vas donner des acclamations au Seigneur. Pour notre bergère Sandra Moulot Samba, la fille de la bienheureuse Vierge Marie. Est-ce que tu peux prendre ton mouchoir? Ave Marie, c'est la Ave. Est-ce que tu peux saluer la Vierge Maria, la mère de Dieu? Ave Marie, c'est la Notre-Dame de la paix, Ave. La Dame de la paix, Ave. Du matin, Ave. Étoile du matin. Notre-Dame du rosaire, Ave. Ave, maman. Ave Marie, c'est la Ave. Ave. Nous chantons Ave Maria. Maman Marie, nous te saluons ce jour, premier jour du mois du rosaire. Nous te saluons, Ave. Nous t'acclamons, Ave. Nous chantons avec des filles, Ave. Ave Marie, c'est la Ave. Nous chantons Ave Maria. Ave Marie, c'est là. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme l'étoile, éclatante comme la lumière. Ave Marie. Ave. Nous chantons Ave Maria. Notre Nous mère. disons Ave Marie, Marie c'est la la combattante. Notre-Dame de la guérison, Ave. Ave, maman. Notre-Dame de Fatima, Ave. Notre-Dame de Lourdes, Ave. Ave Marie, c'est la Ave. Ave Maria. Ave Marie, c'est là. J'aimerais que tu donnes des acclamations à la Vierge Marie que nous faisons rentrer dans la fraternité Fiat, particulièrement ce premier jour du mois du rosaire. Nous l'installons, nous la couronnons, notre reine. Nous disons, Maman Marie, reprends ta place. Et j'aimerais que tu donnes des acclamations à celle qui combat pour nous, à Notre-Dame de la victoire, à Notre-Dame du perpétuel secours. Seigneur, je veux te bénir, je vous salue dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci à Dieu, merci
Merci à nos responsables qui, avec le Saint-Esprit, m'ont donné cette lourde tâche. Je me connecte à leur onction, puisqu'elle me donne de me tenir à leur en bon. Je salue maman Sissi là où elle se trouve. Je l'ai appelée au secours, elle n'a pas répondu à mon appel. Je salue maman Agathe, qui fait comme si elle ne me voit pas. Et je bénis Dieu pour chacune de leurs vies. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est « Avec Marie, combattons jusqu'à la victoire ». J'aimerais que tu donnes des acclamations pour ce thème. Bien-aimé, je veux t'envoyer dans le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Nous sommes au chapitre 12. Et la Bible nous dit, un signe grandiose apparut au ciel. Une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds. Et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon rouge-feu à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé auprès de Dieu. Il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable, le Satan. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel, « Désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Fils. » Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme avec grand F, la mère de l'enfant mâle. Mais elle reçut les 2 ailes du grand aigle pour voler jusqu'au désert. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve, vomi par la gueule du dragon. Alors furieux contre la femme, le dragon s'en alla, guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, la Bible nous parle de ce combat. En relisant, il y a eu d'abord, ça commence au ciel. Le signe grandiose apparaît au ciel. La Vierge Marie, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, met au monde cet enfant, notre Christ, notre Sauveur. Deuxième théâtre, on est toujours au ciel. Rébellion du diable, Michel le fait tomber sur la terre. La Vierge est déjà là. Elle est déjà avec nous, les êtres humains, pour nous accompagner sur notre chemin. Alors, il décide de s'en prendre à celle qui lui a échappé. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Tout ce qu'il essaie, il échoue. Alors la Bible dit qu'il va se retourner. Il n'est pas content. Il est frustré. On l'a chassé. On l'a chassé, on l'a mis dehors. Et la Bible dit, il va aller guerroyer contre les enfants de la dame, le reste des enfants.
sa postérité, ceux qui lui sont chers, il se retourne parce qu'il n'a pas pu toucher la maman, il se retourne pour chercher les enfants. C'est là que le combat commence. Et c'est dans ce combat-là, bien-aimé, que toi et moi nous sommes. À partir du moment où il y a une petite étincelle de vie, où nos papas et nos mamans se sont rencontrés, je vous passe le cours de biologie, et il y a une petite étincelle qui a commencé, et puis il y a une petite vie qui a commencé. Dès ce moment-là, nous étions dans le combat. Et puis non content d'être dans le combat, on a continué, on allait dire, on veut suivre Jésus, on veut se baptiser, on veut connaître Jésus. On a chanté « Je suis chrétien ». On a dit « Maman Marie, tu es notre maman, on te prend avec nous ». C'est notre combat. Peut-être que pendant longtemps, tu t'es dit « Cette histoire de combat-là, ce n'est pas pour moi ». Mais aujourd'hui, je te dis « Tu es dans le combat ». J'ai longtemps cru que je pouvais prier tranquillement et être dans mon coin. Jusqu'à un jour où, après une retraite, je l'ai déjà partagé ici, je vais me coucher tranquillement, une très belle retraite. Et dans ce songe, je vois quelque chose qui ressemble à un chien. Mais quand il a parlé, une voix, je ne sais pas d'où ça sort, une voix d'outre-tombe. Cette chose est en train de me dire avec cette voix qui faisait peur, à quel point il me détestait. Et il me disait, tu ne me connais pas, mais je te hais. Et puis je vais te montrer qui je suis. Vrai. Dans le songe, mon cœur s'est coupé. J'ai compris que j'avais rencontré, comme on dit, l'homme à la culotte noire dont on parle souvent. Mon cœur s'est coupé, même dans le songe. Mais Dieu est Dieu. Il a envoyé un de ses merveilleux anges me défendre et je me suis levée. Alors quand je me suis levée, je me suis dit, mais attends, non, c'est sérieux cette histoire de combat là. Mais je t'ai rien fait. Je viens, je prie un peu, je m'en vais chez moi. Je n'aime même pas faire les prières de on brise, on met le feu. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai choisi la Vierge Marie parce que je me dis, au moins se mettre devant moi, je me mets derrière. S'il faut se battre, elle se bat pour moi. Moi, je ne prends pas de coups. Donc, j'ai choisi ma prière. Je ne suis pas dans le feu. Non. Comme je disais à ma soeur Aurore, Père à son âme, je suis citoyen du royaume. Vous faites trop de bruit. Vous aimez trop parler là-bas. Moi, je préfère lire ma Bible. Et puis, quand ça chauffe, je vous salue, Marie. Mais malgré ça, j'étais dans le combat. Je ne savais pas. Il me l'a dit clairement et en réalité, ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il dit à chacun d'entre nous. À partir du moment où nous sommes engagés, on fait partie de ses ennemis. Sur sa liste là, on est dans ses ennemis. Il n'y a pas de neutralité. Tu choisis un camp, tu choisis l'autre. Si tu n'es pas dans son camp, tu es contre lui. Mais nous avons choisi le meilleur camp. Nous avons choisi le camp de la victoire. La victoire est assurée. Où on est là, c'est juste un petit moment, un petit pas. Comme disait maman Sissi la dernière fois, il a une date de péremption. Le diable a agité parce qu'il a une date de péremption. Il sait que ça va finir. Donc son projet, comme on dit, c'est de faire, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, gâter. C'est de faire le plus de dégâts possible. Mais il a une fin. Il a une date de péremption que seul Dieu connaît et que Dieu va appliquer en son temps. Avec la Vierge, combattons jusqu'à la victoire. En fait, le thème, c'est avec Marie. Et quand j'ai passé les Écritures, je me suis dit, je crois qu'en disant trop avec Marie, on a oublié qui elle était. On l'a pris comme notre camarade. C'est vrai, on l'a pris à la maison chez nous. On a fait comme Jésus a dit à Saint Jean, prends ma mère, voici ta mère, femme, voici ton fils. On l'a déposée à la maison. Elle est devenue tellement une habituée de notre maison que souvent même on oublie de la saluer. Oh, je n'ai pas envie de prier ce soir. Maman, bonne nuit, hein?
C'est ce qu'on fait avec elle. Et j'ai voulu regarder dans les Écritures, mais la Vierge Marie la même. À quel moment on est parti de la jeune fille de Nazareth qui a 15 ans jusqu'à Notre-Dame des Victoires, Marie la combattante. Marie qui peut dire à Fatima, à la fin mon cœur immaculé triomphera. Comment on a fait pour passer de cette jeune femme qui disait comment cela va-t-il se faire, à la Vierge Marie qui est représentée comme celle-là même écrasant la tête du serpent. Comment on a pu passer de cette jeune femme innocente, frêle, à celle-là même qu'on représente comme Notre-Dame des Victoires. Comment on a pu passer de cette jeune femme à celle qu'on dit terrible comme une armée rangée en bataille. Et je me suis posé la question. Et j'ai vu que dès le début, Marie accompagne l'humanité. Marie a toujours été avec l'humanité. Marie sera toujours avec l'humanité. Elle est à la croix, elle est debout. J'aime cette position parce que normalement une mer devait s'écrouler. Mais à la croix, elle est debout. Elle n'est pas en train de gémir, de se lamenter. Devant l'épreuve, Marie reste debout. À ce moment-là, pendant que son fils sauve l'humanité, on dit qu'elle est co-rédemptrice avec lui, c'est-à-dire qu'elle sauve l'humanité aussi, par son oui qui allait jusqu'à ce moment. Marie continue, elle est au Cénacle, là où le Saint-Esprit doit commencer, là où l'église missionnaire doit commencer. Marie est là, elle avec l'humanité encore, elle est présente. Tout au long de notre histoire, j'ai regardé, on dit en 1500, il y a une bataille, les catholiques contre les musulmans. C'est chaud pour les catholiques. Ils sont 80 000 soldats. Les musulmans sont 120 000. La bataille est déjà pliée. Et puis le pape Pie V, qui est un dominicain, demande à tout le monde de faire la prière du chapelet. Quand il commence à faire la prière du chapelet, les Turcs qui devaient envahir, tellement ils sont sûrs qu'ils vont gagner, ils ont commencé à fêter. Ils commencent à fêter changement de position du vent. Ils sont dans une situation défavorable. La flotte, qui était beaucoup moins nombreuse que les bas, c'est la victoire assurée des catholiques, grâce au chapelet. Nous sommes à Hiroshima, bombe nucléaire. 3000 degrés, c'est la température au sol. Normalement, tout était décimé. Mais il y a des jésuites quelque part qui sont en train de prier le chapelet. Pendant que tout est en train d'être nettoyé, eux, leur église est debout. Eux-mêmes, ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas irradiés. Nous sommes avec Catherine de Labouré. Nous sommes en 1800 et quelques. Nous qui aimons à la Notre-Dame du Bac, n'est-ce pas, avec la médaille miraculeuse. Elle voit Marie, la Vierge Marie avec un globe dans la main. Dans ce globe-là, la Vierge Marie lui dit que le globe représente le monde. Le globe représente tous les êtres humains. Et elle regarde, elle voit que Marie a écrasé la tête du serpent. Et Marie lui dit, c'est comme ça que je me tiens. Elle revoit une autre image de la Vierge, où là, la Vierge ouvre ses mains. Et c'est comme des faisceaux de pierres précieuses qui descendent sur la terre. Et elle dit, invoquez-moi comme Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Voici un peu la Vierge Marie. Voici celle-là même que nous célébrons. Nous sommes toujours à peu près à cette époque. Et il y a un prêtre à qui Dieu donne une immense vision. Il voit le démon partout, qui sont des démons qui sont en train de nous attaquer. Et il dit, mais il ne sait pas quoi faire. Comment prier? Et la Vierge lui dit, invoque-moi sous le vocable Marie, reine des anges. C'est-à-dire patronne de Saint-Michel-Archange, patronne de Saint-Gabriel, patronne de Saint-Raphaël, des chérubins
et de tous les 9 cœurs. Elle dit, invoque-moi comme la reine des anges. Et quand il commence à l'invoquer, elle lui donne une prière. Auguste reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos milices célestes pour que sous votre autorité et votre pouvoir, elles refoulent les démons, les répriment leur audace, les refoulent jusque dans l'abîme. Ô bonne mère, qui est comme vous? J'aimerais que tu donnes des acclamations à Jésus. Couronnée de 12 étoiles. La lune. La lune qu'on prenait pour noter le temps, qu'on prend pour noter les époques. Marie a arrêté sur la lune. Le temps n'a pas de prise sur elle. Que ce soit depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Elle est debout. Elle est la combattante. Elle est la reine victorieuse du monde. L'Église a pris jusqu'à 4 dogmes de la Vierge Marie. Premier, Mère de Dieu, la Théotokos. Deuxième, on a reconnu sa virginité perpétuelle. Troisième, son immaculée conception. Quatrième, elle est montée corps et âme au ciel, où elle était couronnée reine du ciel, reine des anges, créature la plus parfaite de la Sainte Trinité, celle qui a obéi en tout point et qui continue d'écraser la tête du Satan antique parce qu'il n'a aucune prise sur elle. Marie n'a pas besoin de porter un glaive. Marie n'a pas besoin d'avoir une armure sur elle. La Vierge Marie, ce qui fait sa force, c'est sa douceur. Ce qui fait sa force, c'est son obéissance. Ce qui fait sa force, c'est son humilité. Le diable n'a pas de prise sur ça. Il ne sait même pas par où il va commencer à la toucher pour dire « je peux te faire quelque chose ». Nous sommes en mission dans un pays et quand j'arrive là-bas, il y a une sœur, je ne sais même pas qui l'a envoyé dire ça. Les gens du pays étaient là. Et moi, j'arrive. Elle dit, comme on dit, nous tous, on se cherchait dans la mission. J'arrive. Elle dit, voici ma bergère. C'est la bergère de l'intercession. C'est bon, elle est là. Je dis, Jésus, je suis morte. Voilà une dame qui est en train de s'agiter. Je la regarde. Moi-même, j'ai peur. La dame, elle se débat. Elle peut nous frapper. J'ai peur. Mais les dames me regardent, les yeux avec tellement d'espoir. Seigneur, on leur a dit que je viens d'Abidjan, que je maîtrise le sujet. Je suis là. Il y a un prêtre qui passe, il me regarde. J'ai envie de dire, mon père au secours. Il dit, Sandra, tu peux aller dehors faire ton exorcisme et après tu reviens. Il me laisse. Maman Sissi arrive. Elle s'agenouille, elle me regarde, elle se lève, elle s'en va. Je suis face à la dame. Et puis je commence. Mon âme exalte le Seigneur. Et je vois que la dame, on est sur un hôtel. Elle se précipite sous l'autel et puis elle commence à se cacher. Donc je commence à avoir la force. Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Je vois qu'elle regarde comme ça. Quand je commence, quelle est celle-ci? Je vois même... C'est comme si elle voit des gens venir. Moi, je ne sais pas ce qu'elle voit. Mais je vois le résultat. Je vois qu'elle se recoqueville. Oh, j'ai gagné en puissance ce jour-là. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil? Je dis aujourd'hui, tu as foutu. Terrible comme une armée rangée en bataille. Et quand j'ai vu comment elle se recoquevillait, j'ai compris que la Vierge Marie, terrible comme une armée rangée en bataille,
était venu faire un travail propre. Donc ce jour-là, je suis bien sortie devant les sœurs du pays. Après avoir puissamment transpiré, je suis repartie m'asseoir et j'ai dit à ma sœur Maïchalom, il faut qu'on quitte vite leur pays, là, on a trop duré ici. Je veux bénir Dieu pour la Vierge Marie. Marie, la combattante. Marie, debout. La Bible dit en Genèse que quand Satan a trompé Ève, qui a bien voulu l'écouter, et que le Seigneur a émis des malédictions, il a parlé de cette inimitié, de ce palabre qu'il y aurait entre la femme et le serpent. Mais il a dit quelque chose. Il a dit, elle t'écrasera la tête et toi, tu la mordras au talon. Bien-aimé, c'est peut-être valable pour tout le monde, mais pour la Vierge Marie, le serpent ne peut pas la mordre au talon. Son seul talon, qui est son talon d'Achille, ce sont nous, ses enfants. Qu'elle supplie de jour comme de nuit d'écouter son fils, qu'elle est prête à sauver de tout ce que l'ennemi peut essayer de faire, mais qui malheureusement ne l'écoutons pas. Sinon, elle a posé sa tête sur le diable. Elle a posé son pied sur sa tête. Il a la gueule ouverte. Il ne peut plus mordre. Elle l'a neutralisé. Lui et tous ses sbires, tous ces démons qu'il a pu enfanter. Quand elle met la main sur eux, elle se rappelle qu'il y a eu un jour à Golgotha où elle est restée debout parce qu'elle devait faire confiance à Dieu. Quand elle met sa main sur eux aujourd'hui, c'est une vraie femme africaine. Elle attache son keiwa comme il faut et puis elle le magatapé correctement au nom de Jésus. C'est pour ça que quand tu l'invoques, quels que soient les combats de ta vie, elle se précipite. Parce que le combat nous dépasse. C'est un combat qui a commencé depuis longtemps. Donc à chaque fois que quelqu'un l'appelle, elle vient donner un coup en plus. Jusqu'à ce que, comme on dit, game over. À la fin, son cœur immaculé triomphera. La Vierge Marie. Combattons avec la Vierge Marie. Bien-aimés, nous avons beaucoup de combats. Le premier combat qui l'intéresse, et quand on regarde tous ces messages, aujourd'hui Medjugorje a été validé, mais tous ces messages, ce sont des messages pour notre salut, pour que le monde soit sauvé. Elle nous dit à chaque fois à Medjugorje, elle dit petits enfants. C'est comme ça qu'elle nous parle, petits enfants, priez. N'arrêtez pas de prier mon fils. J'aime pas trop son nom, donc l'ennemi s'est déchaîné. N'arrêtez pas de prier. Et ce que j'aime souvent, c'est que dans ses messages, elle dit, je suis avec vous. Et comme elle est bien polie, elle dit merci d'avoir répondu à mon appel. Bien-aimé, je veux revenir sur les prières de la Vierge Marie. J'ai parlé de l'auguste reine des cieux. Rangée comme une armée, terrible comme une armée rangée en bataille, c'est issu des cantiques des cantiques. Il y a Salve Regina. Il y a une multitude, le souvenez-vous, toutes ces prières qui ont fait leur preuve. Mais la prière qu'on utilise le plus, c'est le Je vous salue Marie. Le Je vous salue Marie que l'ange a dit. Et un prêtre disait, à chaque fois qu'on dit Je vous salue Marie, on rappelle le début de la défaite de Satan. Parce que ce Je vous salue Marie annonce déjà que Jésus vient. Et quand je répétais Je vous salue Marie la dernière fois, je me suis rendu compte, on dit et Jésus. Mais comment on prononce ce Jésus-là? La Bible nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, dans le ciel, et toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire que quand on est en train de dire « Je vous salue Marie pleine de grâce » et Jésus, à ce moment-là, dans le monde spirituel, dans les enfers, tout
tout genou fléchit. Toute langue est en train de proclamer que le Jésus que nous avons annoncé est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voici la puissance du chapelet. La dernière fois, nous étions en train de faire un petit temps ici avec la bergère Pélagie. Et vraiment, ce que la Vierge nous mettait à cœur, je vous salue Marie, ce sont des bombes. Ce sont des bombes que nous envoyons dans le camp de l'ennemi. La Vierge n'a pas besoin que tu lui dises en particulier, voici tel problème. Elle est notre dame de Cana. Celle-là même qui a regardé, qui a vu là où il y avait le manque. Elle attend juste qu'on l'invite. Elle se charge du palabre. J'ai dit, elle est de tous nos combats. Pour les combats de mariage, elle est là. Pour les combats d'enfantement, elle est là. Pour les combats de travail, elle est là. Pour les combats d'enfants qui fatiguent ou bien qui ont des difficultés, qui sont en train de se perdre, elle est là. Pour notre vie éternelle, elle est là. Elle est debout. Avant de revenir à Fiat, je dis toujours que je suis allée me balader 7 ans. Avant de revenir à Fiat, j'étais suivie par un pasteur. Et quelque part, ça me frustrait. Parce que je suis quelqu'un qui suis fondamentalement attaché à la Vierge Marie. Et je ne me retrouvais pas. Je disais, mais bon. Mais c'était bien, il me suivait bien. Mais j'avais cette frustration-là. Et un jour avant de me coucher, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'orientes par rapport à ma vie spirituelle. Pour que vraiment je veux tellement monter avec toi, il faut que tu m'orientes. Et je dors, je fais un songe. Je vois le pasteur avec un chapelet dans la main. Et puis il me dit, ça là, faut pas laisser. Faut même pas laisser ça. Tu as compris? Quand je me suis réveillée, j'ai compris. J'ai repris le chemin de la fraternité gentiment et doucement jusqu'à ce qu'il me coince ici. Voilà. La Vierge Marie. Nous sommes en, je ne sais plus, en 2011, je ne sais pas. Je vais rencontrer quelqu'un et pendant qu'on est en train de parler, il me dit, ah, vous avez des enfants, non? Je lui dis, oui, j'ai des enfants. Il me dit, il faut dire merci à la Vierge Marie. Je dis, comment ça? Il dit, non, il faut dire merci à la Vierge Marie. J'ai compris qu'en réalité, pendant que j'étais tranquillement assise dans mes Je vous salue Marie, sans même peut-être parfois mesurer le danger, elle se levait pour moi. Je n'ai pas eu honnêtement de difficultés pour avoir les enfants. Je n'ai pas élevé de prière pour ça. Mais en réalité, ma mère du ciel avait déjà commencé à élever les prières pour moi. L'atmosphère dans laquelle j'évoluais n'était pas une bonne atmosphère, visiblement, spirituellement, avec un objectif de m'empêcher d'avoir des enfants. Mais elle s'est levée. Elle a géré le combat tranquillement pour moi, sans que je sois informée. N'eût été cette personne ou bien les autres personnes, je n'aurais pas su que j'étais dans un combat. Avec la Vierge Marie, combattons jusqu'à la victoire. Marie se lève. Marie se lève pour chacun d'entre nous. Elle n'a pas changé, elle est celle-là même qui est terrible comme une armée rangée en bataille, mais elle est celle-là même qui voit ses enfants qui sont prises avec l'ennemi. Je n'ai pas voulu décrire totalement comme on a décrit le dragon, et ceux qui ont fait attention ont dû voir que j'ai lu un peu rapidement cette partie. En réalité, c'est pour vous dire qu'il ne m'intéresse pas. Il peut avoir toutes les cornes du monde, toutes les couronnes et tous les diadèmes sur sa tête. Moi, je sais que je suis enfant de la femme devant qui il a tapé poteau. Je sais que je suis la rachetée
de Jésus, mon Seigneur et Sauveur, au nom de qui il fléchit genoux. Je sais que depuis que je suis né, le ciel a mis un ange gardien à côté de moi. Je vais corriger. Je sais que depuis que je suis né, le ciel n'a pas mis qu'un seul ange gardien à côté de moi. Il a mis une équipe d'anges gardiens spécialisés. Ceux-là même qui ont fait le combat depuis l'Apocalypse, qui l'ont chicoté, qui l'ont chassé. Et qu'à chaque fois qu'il se lève ou qu'il tente de se lever, il lui rappelle d'où il vient et comment il était défait. Je sais que je suis l'enfant de celle-là même qui maintient son pied sur lui. J'aimerais que tu regardes un peu l'image de la Vierge Marie. Que tu regardes la sérénité de la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'elle a mis son pied sur lui comme si c'était rien du tout. Il peut avoir 15 000 couronnes sur sa tête. Elle a mis son pied dessus. On dit là, soi-disant des couronnes, des diadèmes, des quoi. Elle a déposé son pied dessus. Il est immobilisé par la Vierge Marie. Il ne peut pas aller quelque part. Tout ce qu'il peut faire, c'est venir nous blaguer de temps en temps. Bien-aimé, je veux te parler de la puissance du chapelet. La Vierge Marie est une femme polie. Quand on la salue, elle répond. De la même manière dont Élisabeth l'a saluée, elle a répondu. En même temps, effusion du Saint-Esprit, tressaillement de joie de Jean-Baptiste. Élisabeth devient prophète. L'atmosphère spirituelle change. On rentre dans un temps d'exaltation de Dieu. Le ciel descend sur la terre. C'est ainsi chacun de nos je vous salue Marie. Que tu sois endormi, que tu sois couché. Un je vous salue Marie médité avec le cœur. C'est ce que ça fait dans le monde spirituel. Nous sommes dans le mois de rosaire et en réalité, quand on dit combattons jusqu'à la victoire, c'est pour nous dire de nous lever. Le mois du rosaire, elle a fait jusqu'à 15 promesses. Je ne peux pas toutes les lire. Je ne pense pas que je les lirai en tout cas. Elle a fait jusqu'à 15 promesses. Et dans les promesses, elle-même dit que son rosaire, là, c'est une arme puissante. Elle-même, elle le dit. Elle dit, tous ceux qui vont perpétuer mon rosaire, c'est-à-dire nous à Fiat ici, qu'on dit, il faut venir prier les rosaires des gardiens, impossible. Nous là, dans notre petite sensibilisation, elle dit qu'elle va leur apporter un secours particulier. On dit de la Vierge Marie que même au purgatoire, elle descend pour aller chercher ses enfants. On dit de la Vierge Marie que le cœur de Dieu est tellement attendri devant la perfection, devant l'obéissance, devant l'humilité de sa servante qui se plaît à lui faire plaisir. On dit de la Vierge Marie que son cœur est tellement pur qu'il est profondément uni au cœur de son Fils Jésus. C'est-à-dire, quand tu as touché Marie, tu as touché Jésus. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, à mon Père, vous l'obtiendrez. On dit de la Vierge Marie qu'elle est couronnée reine du ciel. On dit de la Vierge Marie qu'elle est la reine victorieuse du monde. On la connaît sous tellement de vocables. Je cherche les promesses de la Vierge Marie. On dit encore de la Vierge Marie qu'elle n'a jamais fait défaut à ceux qui ont eu recours à elle. C'est la prière du souvenez-vous de Saint Bernard. On dit que quand on l'appelle, elle est présente. Quand on l'appelle, elle vient. Quand on l'appelle, elle secourt. Quand on l'appelle, elle fait du bien. La dernière fois, je parlais de Dasazoumé qui m'avait marqué. Parce que
nous avons vu directement, sous nos yeux, comment quand on lève la Vierge Marie, nous avons vu ces éclairs qui sont passés. Peut-être même qu'on ne savait même pas qu'on était dans un combat. Mais la détermination, l'amour de Marie a fait que nous sommes allés sous cette pluie prier. Ceux qui se souviennent d'Assazoumé, on n'était pas dans de très bonnes conditions. Honnêtement, on n'était pas dans de très bonnes conditions. Notre chair a été très sanctifiée à Dassazoumé. Mais malgré ça, nous sommes allés sous la pluie. Et pour couronner le tout, la pluie est venue. Et ce n'était pas couvert. Je revois ma sœur Rachou à genoux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a demandé là-bas. Mais elle a fini à genoux. En tout cas, on était déterminés. Avec tout ce qu'on avait vécu, ces cars qui ressemblaient à des baka, qu'on avait pris pendant plus de 2 heures. Moi-même, l'apprenti baka était dans une onction particulière et quand il s'endormait sur mon épaule. Tout ça, j'ai supporté. C'était ma première mission. J'avais laissé le confort de mon lit. On m'a dit, viens à Dassazoumé. Et il dormait la bouche ouverte. Je me rappelle de ça. Tout ça, j'ai supporté pendant 2 heures. Donc, quand on nous a dit, il y a des éclairs, il y a la pluie, on a dit, pour nous, va sortir. Et nous sommes restés. Je disais, Dassazoumé, pour moi, j'ai eu mon travail aux Nations Unies. Voilà. Je suis rentrée dans une promesse que Dieu m'avait faite. Je reconnais, je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas parce que Dieu m'avait demandé d'abandonner mon travail. Donc j'avais écrit une lettre de démission et je ne travaillais plus. Et dès le moment où je me décide à aller honorer la Vierge à Dassazoumé, en même temps, là où j'avais postulé, on m'appelle pour me dire de venir faire l'écrit. Je fais l'écrit, je vais à Dassazoumé. Je dis je ne travaillais pas, donc il y avait le problème du billet. Comment le payer? J'ai une amie qui m'envoie un message qui dit, Sandra, est-ce que tu es prête, comme Marie-Madeleine, à tout laisser pour suivre ton Seigneur? Je sais là, c'est une zélée. Elle est musulmane convertie. Quand c'est comme ça, elles sont très zélées. Je dis, bon, qu'elle a écrit, je n'ai pas répondu. Et en même temps, j'ai une cousine qui m'appelle, qui est une agence de voyage, qui dit, mais il paraît que tu veux aller au Bénin. Je lui dis oui. Elle dit, tu t'en vas faire quoi? Je lui dis, non, je veux prier. Je précise qu'avant d'aller à Dassazoumé, j'avais peur. Parce que c'est les Béninois. Moi, on m'a dit, ils font vaudou. J'avais pas envie d'aller. Honnêtement, j'avais pas envie d'aller. J'étais au début de l'intercession. Et la Vierge m'a rejoint une nuit en m'expliquant comment elle prenait soin de nous. Comment elle nous... Vous voyez, quand une maman emmaillote son enfant, c'est l'image qu'elle m'a donnée. Donc, et qu'elle était avec nous. Donc là, j'étais motivée. Et quand j'ai dit à ma cousine, c'est pour aller prier, elle m'a dit, je t'offre le billet. Il faut partir à Dassazoumé. Et comme je dis, sous la pluie, nous avons gagné des grâces. Sous la pluie, c'est-à-dire que la Vierge Marie elle-même a vu qu'elle avait enfanté des combattantes. Peut-être des combattantes de temps en temps fléquées, mais qu'elles étaient déterminées à l'honorer ce jour-là. Et c'était une très belle expérience, en tout cas pour moi. Une très, 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 très belle expérience. Marie, Notre-Dame du Très Saint Rosaire, que nous célébrons, c'est celle-là même qui marche avec nous. Dans toutes nos difficultés, dans tous nos défauts, dans tout ce qu'on a de beau, dans tout ce qu'on a de laid, c'est celle-là même qui marche avec nous. Et je veux, en ce soir, vraiment par ces petits rappels que le Seigneur m'a permis de faire, je prie que le Seigneur allume quelque chose de brûlant en nous. Je prie que cet amour peut-être qui a tiédi, ou bien cet amour peut-être qui s'est arrêté en chemin
grandisse. Je prie. Une fois, maman Agathe a fait cette prière sur ma vie. Elle a dit, je prie que Marie jette son manteau d'intercesseur sur ta vie. Et ça a dû me caler parce que je n'ai plus pu bouger. Je prie que Marie jette son manteau de victoire sur chacune de nos vies. Les combats que nous avons, le premier combat, le plus difficile, c'est contre nous-mêmes. Les combats de dehors, là, où on s'est levé, on a, comme on appelle ça, on a mis ton nom quelque part, ou bien on a dit, tu ne dois pas te marier. Ça, là, vraiment, ce n'est pas ça le plus dur. Les combats les plus durs, c'est les combats contre nous-mêmes. Le combat qui fait qu'on te fait quelque chose et puis tu ne dois pas répondre là. Moi, quand tu m'as touché, je t'ai dit 10. Poliment, dans un français bien pesé et soutenu, mais je t'ai envoyé. Ça, c'est mon normal. Mais je suis à son école maintenant. J'apprends la méditation. Le combat où je parlais avec un grand frère là, hier, pas plus tard que hier. Je mets souvent à la messe, tu regardes dans ton portefeuille, tu as oublié la monnaie. Tu vois 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et puis il y a la quête qui passe. C'est un combat. Un combat contre notre chair. Tu as envie de laisser la quête passer. Marie est là pour ça aussi. Marie est là pour t'aider à te détacher. Souvent, tu donnes le 10 000. Qu'on se dise la vérité, ça te fait quelque chose. Ça te fait quelque chose. Parfois même, tu calcules. Moi, parfois, je calcule. Je n'ai pas fait tant de messes. Bon, c'est comme si je rembourse. Mais après, j'ai honte. Je dis, Seigneur, pardon. Non, soyons sérieux. La Vierge est là pour ça. Et je veux terminer tout simplement avec cette prière que j'aime beaucoup, qui est de Saint Bernard, et qui dit, et le nom de la Vierge était Marie. La Vierge Marie nous dit que son rosaire nous aide à combattre les hérésies, toutes les saletés qu'on voit actuellement dans le monde là, où, je ne sais pas, les enfants se lèvent aujourd'hui, ils disent ils sont plus femmes, ils sont plus filles, ils sont garçons. Après ils disent non, de lundi à mercredi ils sont hommes, de vendredi à samedi ils sont femmes, donc ils sont yel, ils sont je ne sais pas quoi, ils sont ceci, ils sont cela. Toutes ces hérésies, le rosaire nous aide à les combattre. Nous-mêmes, nos propres péchés, que ce soit orgueil, que ce soit adultère, que ce soit colère, que ce soit vol, tout ça, Marie nous dit que dans le rosaire, elle nous aide à les combattre. Et je veux vraiment terminer avec ce texte. Il dit, Marie est donc cette noble étoile née de Jacob, dont les rayons illuminent le monde entier. Il dit, si la tentation s'élève, regarde l'étoile, invoque Marie. Si les flots de l'orgueil, si la trahison, la jalousie, les méchancetés de tout genre te fatiguent, regarde l'étoile, invoque Marie. Si la colère ou l'avarice, ou les séductions de la chair secouent la petite barque de ton âme, regarde Marie. Si troublé par l'énormité de tes crimes, confondu par la saleté de ta conscience, si tu as peur du jugement, si la tristesse est à tes portes, regarde Marie, pense à Marie. Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute, invoque Marie. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, qu'elle ne s'éloigne pas de ton cœur. Et pour obtenir le secours de sa prière, ne néglige pas l'exemple de sa vie. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne désespères pas. Si tu la consultes, tu ne te trompes pas. Si elle te soutient, tu ne tombes pas. Si elle te protège, tu ne crains rien. Si elle te conduit, tu ne te fatigues pas. Si elle t'est favorable, tu arrives au but. Et ainsi, toi-même, tu verras à quel point il était juste de dire «
et le nom de la Vierge victorieuse était Marie. Et j'aimerais que tu donnes des acclamations à la Vierge Marie. Ce soir, nous sommes le 1er octobre. La Vierge Marie est là. On a dit qu'on la couronne à nouveau. Hein. Je ne sais pas si la décoration va changer, je ne sais pas. Mais on va couronner, on va honorer notre maman du ciel par des beaux billets et par une belle offrande. Nous allons lui dire, Maman Marie, nous sommes là. Nous sommes venus. Vous savez comment on honore une maman? On sait faire ça dans nos traditions africaines. Comment on vient déposer les choses aux pieds de notre maman pour obtenir sa bénédiction. Je vais emprunter cela à l'islam. On dit que la bénédiction est sous les pieds de la mère. Notre bénédiction est sous les pieds. Nous, on va dire elle est dans les mains de notre mère. Parce que sous ses pieds, elle a déjà écrasé quelqu'un. Donc nous allons venir donner notre offrande pour honorer la Vierge Marie, la marraine de la fraternité Fiat, Notre-Dame des Victoires, celle-là même qui combat pour nous, Marie, Reine des Anges. Est-ce que le cœur peut envoyer quelque chose? Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Oh maman Marie, Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Mère, obtiens-nous de Jésus de faire un bon silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Nous chantons Marie, Marie, tendresse dans nos vies. Marie, Marie, maman. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui, ton oui, ton oui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci, maman chérie. Merci pour ce cadeau béni. Alléluia. Et comme tu es enfant de Marie, je suis sûre d'une chose. Marie nous a appris à prier. Alors tu vas te lever, puis tu vas exercer, tu vas montrer au monde ce que ta maman t'a appris. Tu vas prier sur les offrandes. Lèvons-nous comme enfants de Marie et tendons nos mains sur nos offrandes. Et prions comme notre mère nous l'a appris. Ensemble, prions. Qu'elle monte comme un encendeur d'agréable odeur devant le trône de Dieu. Amen. Et tu vas continuer à donner des ovations. Des acclamations dignes d'enfants de Marie. Tu vas acclamer le Seigneur pour ce que tu as entendu, pour ce que tu as saisi et pour ce qu'il va faire au travers de sa servante en ce soir. Continue d'acclamer le Seigneur pendant que notre berger monte encore à l'embout. On va prendre un chant à la Vierge Marie. Pas nous voici Marie. Je sais que vous étiez prêts pour ça. On va la saluer encore.
On va appeler Notre-Dame des Anges. J'aimerais que... Je cherche le chant, en fait. C'est une affaire d'Ave, mais c'est un autre chant. Je ne l'ai plus en tête. Non. Ça va chauffer. Est-ce qu'on peut commencer à se lever? On va commencer d'abord. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Prenez ce que vous voulez. Marie, notre Mère, c'est toi que nous appelons en ce soir. Est-ce que tu peux commencer à faire ça? Pour saluer Marie. Nous te saluons. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous voulez? Tu as vu, non? Non. Tu vas faire ça après. Est-ce qu'on peut saluer la Vierge Marie? Est-ce qu'on peut saluer notre maman du ciel? Est-ce qu'on peut saluer celle-là même qui est terrible comme une armée rangée en bataille? Est-ce qu'on peut saluer la mère de la fraternité Fiat? Ô toi, Hey. Notre-Dame, Marie, Marie, Vierge sainte, l'épouse du Saint-Esprit, frappe le soleil, celle devant qui Dieu s'est plu. couronnée d'étoiles, la lune est sous tes Mon mari, nous te bras. saluons. En ce mois de rosaire, nous te saluons, saluons, Reine des anges. Nous te saluons, Reine du ciel. Nous te saluons, Reine de la victoire. Nous te saluons, toi la victorieuse. Nous te saluons, modèle des patriarches. Nous te saluons, Mère des martyrs. Nous te saluons, Tour de David. Nous te saluons, Arche de la Nouvelle Alliance. Nous te saluons, Immaculée Conception. Nous te saluons, modèle d'humilité. Nous te saluons, échec de notre ennemi. Toi nous est donné l'aurore du salut, couronnée d'étoiles, couronnée d'étoiles. Oh la lune est sous tes mains. Toi nous est donné, nous te saluons, nous te saluons. Marie, notre mère, c'est toi que nous saluons. Notre-Dame. Oui, toi, Notre-Dame. Marie Vierge Toi, notre mère. que drape Toi, notre fierté. couronnée. Toi, notre force. La lune, La lune. en toi nous est donné. Amen. Tu vas commencer à élever la voix. Nous allons bénir Dieu. Marie a dit, mon âme exalte le Seigneur. Et en réalité, la Vierge Marie, elle nous montre son Fils. Elle nous conduit à son Fils. Elle se plaît à nous présenter son Fils. Tu vas bénir Dieu. Tu vas bénir Dieu pour le monde. On dit créateur du monde, visible et invisible. Tu vas le bénir pour la Vierge Marie, qui était sur notre terre des hommes, qui l'a élevé jusqu'auprès de lui. Tu vas le bénir. Comme on dit, bénissez le Seigneur. Bénissez vous tous, anges du ciel, bénissez le Seigneur.
Le soleil et toutes les créatures, bénissez le Seigneur. Et vous les êtres humains, bénissez le Seigneur. Et vous les enfants de la Vierge Marie, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute possibilité. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu que ton nom, que tu le bénis en ce soir? Seigneur, mon âme t'exalte. Mon âme veut te célébrer en ce soir. À la suite de ta servante, mon âme veut se réjouir de toi. Mon âme veut parler du bras fort de mon Dieu. Mon âme veut crier que j'ai le Dieu puissant, le Dieu grand, qui n'a point son pareil, celui qui se lève, celui dont la terre est le marchepied, le Dieu de la Vierge Marie, celui qu'elle célèbre de jour et de nuit, celui pour qui elle se lève, celui pour qui elle est restée debout malgré la douleur, au pied de la croix. Seigneur, mon âme veut te bénir en ce soir. Mon âme veut te célébrer en ce soir. Mon âme, en acclamant ta servante, veut t'acclamer, toi qui es le Dieu créateur. Mon âme veut se réjouir parce que tu fais de bonnes choses. Ton nom est fidélité, ton nom est puissance. Et Seigneur, ce soir, en célébrant ta fille, en célébrant la Vierge Marie, c'est à toi que je veux donner honneur. C'est à toi que nous voulons donner toute la gloire. Et nous voulons te dire merci, Papa. Nous voulons te dire ce soir, merci, merci, merci d'être venu jusque sur cette terre des hommes. Devant toi, splendeur et majesté, si tu peux prendre le chant. Par l'infiniment grand, ensemble, l'infiniment petit, et par l'infiniment, Seigneur, tu es grand. ton manteau étoilé, Seigneur, tu es puissant. et mon frère soleil. Tu es merveilleux, Dieu. Je veux crier mon Dieu. Avec la Vierge Marie, nous crions mon Dieu. Tu es grand, tu es beau. Tu es grand, tu es bon. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau. Tu es grand, tu es beau, Seigneur. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es tellement bon, Seigneur, Dieu présent, que tu as tout mis à notre disposition. en toute création. Oui, Seigneur, tu es présent en toute création. Seigneur, dès le moment où nous sommes venus sur cette terre, Seigneur, je veux te bénir parce que tu disposes tout pour nous. Tu as disposé les anges pour nous accompagner, pour nous connecter à ton ciel. Tu as permis à la Vierge Marie d'être avec nous tout au long de ce pèlerinage de l'humanité, de nous soutenir au travers de ces Ave Maria, de nous soutenir au travers de toutes les prières par lesquelles nous l'appelons, d'être présente avec nous, de marcher sur ce chemin de la vie avec nous, de traverser les épreuves avec nous. Seigneur, nous voulons te bénir. Il n'y a pas de Dieu aussi bon que toi. C'est-à-dire, tu nous donnes la mission. Tu nous donnes tout ce qu'il faut pour faire la mission. Et encore, tu nous donnes même la solution pour réussir cette mission. Seigneur, ce soir, je veux te bénir. Je veux te bénir et je veux te dire merci. Merci pour notre merveilleuse Mère du ciel. Seigneur Jésus, merci pour celle-là même que tu nous as donnée. Je suis sûre qu'à la croix, son âme de mère aurait aimé partir avec toi. Mais tu savais que ton humanité avait besoin d'elle. Et elle est restée là pour nous enfanter. Et elle est là pour marcher avec nous. Et elle est là pour intercéder pour nous. Et tu nous as dit, voici votre mère. Et ce soir encore, tu nous dis, voici notre mère.
Je préparais ce temps et je te disais, Seigneur Jésus, parle-moi de ta maman. Parle-moi de ta maman. Elle m'a parlé de toi. Parle-nous de ta maman. Et tu ne dis qu'une chose. Voici votre mère. En toute chose, imitez son exemple. Ah, j'aime cette chanson. Marie, j'aimerais que quelqu'un pose cet acte prophétique. À mettre sa main sur son cœur. Et à dire à Marie, je veux dire oui comme toi. Oh, en argile incertaine. En argile incertaine. De notre humanité. De notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh, marche avec nous. La première en chemin. La première en chemin, premier exemple des chrétiens. Tu nous entraînes. Mère dont le cœur n'a pas de limite. Mère de tout le peuple. Aux imprévus de Dieu. Notre-Dame de tous les peuples. Et voici qu'elle se met. Marie, mère de tout le monde. En l'argile incertaine de notre humanité. Pendant que tu mets la main sur le cœur, commence à dire dans ta tête oui. Oui, oui, Marie. Marche avec nous. Marche avec nous. Dis-lui de marcher avec toi. Marie, sur nos chemins. Sur ces chemins de foi. De marcher avec toi dans l'épreuve. De marcher avec toi lorsque tu es joyeuse. Vers Dieu, marche avec nous. Maman Marie, marche avec nous. Même lorsque nous ne comprenons pas. De foi, qui sont chemin vers Dieu. Qui sont chemin vers Dieu. Marie, nos chemins sont des chemins vers Dieu. J'aimerais que tu fasses cet acte prophétique. Tu vas te voir marcher sur ce chemin de la vie. Peut-être que le Saint-Esprit va te mettre à cœur des moments qui ont été particulièrement difficiles pour toi. Mais j'aimerais qu'en faisant ce pas, en marchant, tu répètes, Marie était avec moi. Marie était avec moi. Le Seigneur avait dépêché sa mère spécialement pour moi à ce moment-là. Marie marche avec chacun d'entre nous. Marie repart depuis notre naissance avec nous et refait ce chemin qui nous a conduits jusqu'à ici. Marie, à tel endroit, nous sommes tombés. C'était difficile. Mais comme sur le chemin de la croix, peut-être que nous ne t'avons pas vu. Mais en réalité, tu nous as rencontrés. Marie, ce soir, donne-nous de revoir le regard de mère que tu as posé sur nous en ce moment. Marie, marche avec nous. Regarde là où nos cœurs ont été touchés. Marie, nous avons mis nos mains sur nos cœurs. Là où nos cœurs ont été déçus, Marie. Marie, viens mettre ta main sur nos cœurs. Marie, toi, notre force, viens nous consoler en ce soir. Marie, marche avec nous. Là où nous n'avons pas compris la mission. Là où nous-mêmes, nous nous sommes arrêtés parce que fatigués. Marie, viens tenir nos mains pour nous faire aller un peu plus vite. Marie, là où nous nous sommes assis. Marie, mets-nous debout. Marche avec nous, Marie. Marie, Mère de Dieu, marche avec nous. Marie, première parmi toutes les créatures. Exemple des patriarches, exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, compris ce soir. Marie marche avec nous. Marie marche avec la fraternité Fiat. Marie marche avec notre pays, la Côte d'Ivoire. Marie marche avec toutes mes sœurs et frères qui sont connectés actuellement. Rejoins chacun là où il est. Rejoins chacun là où il se trouve. Marie marche avec nous. Tu es celle-là même
qui nous a été donnée comme modèle. Tu es celle-là même qui te tient debout, prête à mener tous les combats de la vie avec nous. Marie marche avec nous. Marie marche avec nous en ce jour du 1er octobre 2025. Marie, ce mois, nous voulons marcher avec toi. Si tu penses comme je pense, il faut le lui dire. Marie, ce mois d'octobre, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons méditer tes rosaires. Nous voulons méditer les mystères. Nous voulons prendre toutes les grâces qu'il y a dans cette prière du rosaire, cette prière du pauvre, mais cette prière qui est puissante. Marie, ce mois d'octobre, aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Demain, je veux me tenir à côté de toi. Le 4, le 5, le 7, jusqu'à ce qu'on te célèbre Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Je veux être là. Après, je veux continuer jusqu'au 15. Je veux continuer jusqu'au 20. Je veux continuer même pendant ces élections qui nous effraient à rester debout avec toi. Marie, je veux marcher avec toi. La Vierge Marie a dit oui et nous allons faire quelque chose. Toujours la main sur le cœur. Nous allons dire cette prière. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Nous allons demander à Marie, à la Vierge Marie, la grâce vraiment de méditer le rosaire. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce de pouvoir. C'est tellement difficile. Souvent, quand on commence, on a sommeil. On sait qu'il y a quelque chose dedans, mais on a du mal à le faire, à la visiter. Moi, j'ai un secret. Quand je veux quelque chose, je vais avec des fleurs voir la Vierge Marie. Et je sais ce que c'est pour moi. On va demander, j'ai dit à Maman Agathe de prier, parce que plus que moi, je sais qu'elle médite le rosaire tout le temps. Donc, je vais lui demander vraiment d'élever, pendant que nous, on est en train de demander à la Vierge Marie cette grâce. Vraiment qu'elle demande, qu'elle implore pour nous cette grâce. Assemblée avec Marie, ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Il y a un chant qu'on aime bien chanter lorsque l'intercession se réunit au sanctuaire. Et je veux dire que tout le mois d'août, la Vierge Marie nous a dit de marcher chaque dimanche. Nous avons médité le rosaire. C'était difficile. Dimanche, tu as envie de faire autre chose. Mais nous avons médité le rosaire en ligne pendant 5 dimanches. Et le thème qu'elle nous avait donné, c'est « Prends Marie chez toi ». Et lorsque nous sommes allés, et je partage cela parce que ça concerne toute la fraternité, elle nous a donné l'assurance que toutes les prophéties, toutes les promesses que nous avons entendues dans nos vies, comme rattachées à la fraternité, rentraient en exécution à cause du temps que nous avions pris. Et lorsque nous avons l'habitude de l'honorer avec ce chant. Je sais que Nathalie est en train de chercher à le prendre et elle va le prendre et nous allons prier la Vierge avec. Alléluia.
Avant de prendre le cantique, nous allons prendre le cantique et nous allons, tout au long de la méditation, de l'enseignement de Sandra, vraiment mon cœur était dans la joie. Je voyais les anges monter, descendre et je disais dans mon cœur, tu es vraiment la reine des anges. Et la parole que je recevais, la Vierge, je recevais, c'est comme Dieu nous disait que même quand tu es en train de pleurer, tu peux réciter facilement le Je vous salue Marie. Parce que quand tu es fâché, quand tu es touché, quand tu as le dos au mur, tu ne peux pas prier, n'est-ce pas? Tu pleures seulement. Quand tu veux prier, tu pleures. Et nous tous, autant que nous sommes, il y a eu des moments que nous avons été éprouvés. Il y a eu des moments qui étaient durs, même actuellement, je ne sais pas ce que vous vivez. Mais tout à l'heure, quand Sandra prêchait, tout au long de sa prêche, le Seigneur me mettait à cœur que c'est une grâce que je leur ai fait en donnant cette prière. Et les Je vous salue Marie, même quand tes larmes coulent, tu peux les réciter. Quand tu as envie de te coucher, tu peux les réciter. Quand tu ne peux pas t'arrêter pour prier, tu peux. Moi, je récite ça avant de dormir. Et tous les jours, Dieu me donne la grâce. Donc, tout au long de sa méditation, le Seigneur me disait que, me montrait des gens. Si pour toute fois où tu es faible, moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé de loin pour me dire que actuellement, je ne peux pas prier, que le Seigneur demande à ce que je dis, reçois la flamme. Que ça arrive, la ligne est courte, la ligne n'est pas droite. Si la ligne est droite, c'est que tu dis à Satan. Mais il y a des moments où tu faiblis. Donc, le Seigneur demandait comme ça, ceux qui n'arrivent pas à faire le rosaire, de prier pour ces personnes. Je n'ai pas dit à Sandra, mais elle est venue me dire que maman, c'est comme elle sent que je dois prier pour les gens qui n'arrivent pas à faire le rosaire. Ce mois est une grâce que l'Église nous donne. C'est un mois de grâce et de bénédiction. Donc, je bénis Dieu pour tout ce qu'elle a tracé. Sa prédication, c'est autrement. C'est pas comme d'habitude les prêches. Elle a fait le parcours de la Vierge Marie un peu parce que c'est beaucoup. Mais ça te donne envie de savoir que ta maman a son pied sur le serpent. Et si, quand elle prêchait, le Seigneur me donnait une clé qui brillait comme ça. Il dit, c'est la solution à vos problèmes en fait. Voilà pourquoi l'ennemi vous empêche. Et mes larmes coulaient parce que je dis, avec des problèmes, des épreuves que j'ai eues, c'est avec la Vierge Marie que j'ai pu obtenir la paix. C'est avec la Vierge Marie que j'ai pu obtenir la grâce, l'amour dans mon cœur. Si aujourd'hui je suis sereine avec tout ce que je vis, c'est avec la méditation du rosaire. Donc ce soir, avec la parole que Dieu a utilisée, Sandra, pour nous donner par le clin d'œil du Saint-Esprit de notre mentor, maman Sissi, qui est en union de prière avec nous, Dieu veut te communiquer cette grâce. Prends Marie chez toi, c'est pas déposer la statue. Prends Marie chez toi, ne fais rien sans parler à Marie. Tu vas au travail, mais matin tu peux méditer un mystère. Au cours du chemin pour aller au travail, tu médites un mystère. Arrivé là-bas à midi, quand tu as un bout de temps, tu médites un mystère. Et puis le soir, avant de te coucher, tu médites un mystère. Prends cette assaise-là dans ce mois du rosaire. Et la clé que Dieu m'a montrée quand elle prêchait, la grâce viendra chez toi. Et cette clé pourra ouvrir te donner la solution à tes problèmes. Beaucoup d'entre nous ici, maman Jacqueline, Nathalie, Pélagie, on peut témoigner. Moi, je sais d'où je viens. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur pour la prédication que Sandra vient de donner, la parole qu'elle nous a donnée. Mon âme est encore éveillée et que ton âme s'éveille et que la Vierge Marie nous donne cette grâce. Ils vont chanter et puis on va faire une dizaine de caténas. C'est ce que le Seigneur m'a montré quand Sandra m'a parlé. Une dizaine de caténas qu'elle va conduire parce que l'onction est sur elle. Et puis on va prier. Si tu es faible, tu n'arrives pas à faire le parce que c'est la solution à ton problème, c'est la solution à ta paix, à ta joie. C'est la solution pour que tu tiennes cette clé qui brille. Satan ne peut pas t'emmerder si tu as la Vierge Marie. Moi, je peux lui témoigner. Alléluia. Voilà. Donc, elles vont prendre le cantique. Il faut vivre ce cantique. Et Sandra va conduire la dizaine de la catena, bien dosée. Une flamme se lève sur la montagne. Une femme se lève dans le ciel. Tu médites les paroles. Elle tend ses mains, l'image se voit, et c'est la Sainte Vierge Marie.
Elle tend ses mains, l'image se voit, et c'est la Sainte Vierge Marie. Ô Sainte Vierge Marie, ô Sainte Vierge Marie, vous qui êtes conçue sans péché, toi qui es conçue sans péché, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à la fin des temps. Prie pour nous, maman. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à la fin des temps. Sainte Mère de Dieu, priez, priez avec les anges dans le ciel. Que Dieu le secoue, priez. Oh Rabacheta, Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous, priez avec les anges dans le ciel. Korabasheta baba baba baba, priez pour nous, Korabasheta baba 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 baba, les anges dans le ciel. Mère Jésus, priez pour nous. Maman, lève-toi dans nos maisons. Maman, lève-toi dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Maman, lève-toi dans la maison de tes enfants. Maman, lève-toi dans ce ministère. Lève-toi dans notre apostolat. Lève-toi à la communauté Mère du Divin Amour. Maman, lève-toi chez les malades. Lève-toi chez les dialysés. Lève-toi chez les cancéreux. Lève-toi chez les paralytiques. Maman, lève-toi dans la vie de ceux qui n'ont pas les moyens pour payer la scolarité de leurs enfants. Maman, lève-toi dans tout ce que nous vivons. Maman, lève-toi dans nos manques. Ce soir, tes enfants crient. Prie pour nous avec tes anges. Prie pour nous, Maman Marie. Prie pour nous, Maman Marie. Lève-toi. Tu as reçu le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Maman, écrase la tête de l'ennemi. Écrase la tête de la maladie. Écrase la tête de la pauvreté. Écrase la tête de la misère. Écrase la tête de tout manque. Écrase la tête du célibat. Écrase la tête de tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu dans nos vies. Korabashenta baba baba baba. Saïkentere bébé 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 bébé. Ora baba 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 baba. Kentara baba 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 baba. Raikentere bébé bébé bébé. Raili bisai kintara baba baba. Kontira barai kere besai kintara ke la bakonta. Raili bisai kentere bébé bébé bébé. Kintara baba 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 baba. Ora baba 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 baba. Pour commencer, je demande à toute l'intercession de traverser la salle en faisant la catena. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil,
terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. J'aimerais que tu donnes des acclamations à la Vierge. Parce que pendant cette cathéna, c'est non seulement l'espace physique et spirituel de cet endroit qu'elle est en train de nettoyer, pour que ce soit particulièrement un temps de grâce et de bénédiction, que nos grâces débordent dans cette maison. Mais c'est nos maisons qu'elle est en train de visiter. Chacune de nos maisons, où elle prend autorité, où elle installe son fils, où elle commence à mener le combat pour nous. Et je déclare et je prie au nom de Jésus que ce temps d'octobre est un temps de bénédiction, que les grâces que nous avons attendues depuis le début de cette année 2025 se réalisent maintenant. Je proclame et je déclare au nom puissant de Jésus que tout ce qui avait été bloqué est débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus, je proclame maintenant que le ciel ouvre nos grâces, que la terre vomit les grâces qu'elle avait retenues, que le serpent antique vomit nos grâces au nom puissant de Jésus. Et à la suite de Sandra, sache que à la méditation de cette dizaine bien dosée de la cathéna, le Seigneur t'a communiqué la clé. La clé qui est la solution à tes problèmes. La clé par le biais de la méditation du rosaire des cas dits impossibles pour pouvoir rentrer en possession de tes bénédictions. Désormais tu tiens la clé. Ne lâche plus cette clé qui brille dans ta maison, qui brille dans tes pensées, qui brille dans ton cœur. Désormais tu tiens la solution à tes problèmes et que le nom du Seigneur soit béni. Si tu n'arrives pas à faire le rosaire, viens. Nous allons prier rapidement pour vous, pour mettre fin à ce temps. Une femme se lève sur la montagne. Une femme se lève dans le ciel. Elle tend sa main, l'image se voit. Et c'est la Sainte Vierge Marie. Elle tend ses mains, l'image se voit, et c'est la Sainte Vierge Marie. Ô Sainte Vierge Marie, vous qui êtes conçue sans péché, priez pour nous, pauvres pécheurs. La fin des temps, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à la fin des temps.
ciel. La dame de l'amour. Priez la reine des anges dans le ciel. Dame du rosaire. Priez Pour nous. Priez la reine des anges dans le ciel. Mère de fiat. Priez la reine des anges dans le ciel. Mère de fiat. Priez la reine des anges dans le ciel. Que Dieu le secoue. Priez la reine des anges dans le ciel. Mère du divin amour. Priez la reine des anges dans le ciel. Mère de la Côte d'Ivoire. Priez la reine des anges dans le ciel. Oh Marie, nous voulons te dire merci pour ta présence. Toi et tes anges, nous vous disons merci. Nous voulons te dire merci, maman. Tu vas maintenant élever les mains. La grâce mariale est disponible pour toi. Tu rentres avec ta grâce. Et aujourd'hui, c'est le premier. Nous avons été privilégiés par ce temps merveilleux de chemin de foi, chemin de victoire. Par l'Esprit Saint, notre mentor a reçu ce merveilleux thème. Nous bénissons Dieu pour sa fille Sandra, pour l'onction dans laquelle elle a prêché. Que cette grâce tombe du ciel maintenant sur toi. Le ciel est ouvert. Il n'y a plus de toi une rosée qui descend sur toi. Accueille cette rosée mariale. Accueille cette rosée mariale. Et les anges continuent de monter et de descendre. C'est la joie. C'est la danse des anges. Recevez cette grâce maintenant. Rima mama 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 mama. Raikinta basai kurubu shenta baba baba. Recevez la grâce mariale. Recevez cette grâce mariale. Recevez l'onction de la méditation du rosaire. Jour et nuit, même tes yeux fermés, même quand tu dors, que ton âme récite le rosaire, afin de pouvoir être guerrier ou guerrière dans le camp de l'ennemi. Le Seigneur t'accorde cette onction. Recevez cette onction. L'onction des combattants, l'armée de la Vierge Marie. Il dit: je choisis mon armée au milieu de vous. La Vierge Marie dit: je me choisis mon armée au milieu de vous. Recevez cette onction. Recevez cette onction mariale. Recevez cette grâce mariale. Baptise-les. Baptise-les dans l'onction. Et Marie passe. Et Marie passe. Et Marie passe. Et la grâce vous est communiquée. Recevez cette grâce. Toi qui es connecté, tu fais partie de l'armée céleste de la Vierge Marie maintenant. Désormais, tu ne pourras pas t'endormir tant que tu ne médites pas ton rosaire. C'est la clé, la solution à tes problèmes. C'est la clé de l'intercession. Reçois cette clé. Arrose-les de cette onction. Que désormais, tes enfants ne dorment plus. Que leur vie change. Que leur façon de s'adresser à la Vierge Marie change. Que un seul, je vous salue Marie, méditez dans vos entrailles, par votre cœur et votre bouche, soit comme une bombe, comme Sandra l'a dit en prêchant, dans le camp de l'ennemi. Recevez cette onction. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es venu faire aujourd'hui. Tu es venu nous relever. Tu es venu nous communiquer une notion encore pour méditer le rosaire en ce temps qui nous a été donné par l'Église. Le temps du rosaire. Nous te disons merci. Et que cette grâce s'amplifie dans vos vies. Et que Dieu bonifie cette grâce dans votre vie. Il y a des blocages, le Seigneur met à mon cœur. Pas possible, mais avec cette grâce mariale,
cette grâce pour la méditation du rosaire que tu viens de recevoir, tu verras la gloire de Dieu. Que tous les mercredis, tu te débrouilles pour être là, pour méditer le rosaire. Il dit, la Vierge Marie dit, je vais me révéler à vous. Recevez cette grâce. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, vous bénisse. Que tout au long de cette nuit, tout ce que Sandra a prêché, a dit, la parole qu'elle a dit, elle a médité, que cette parole résonne dans ton subconscient, dans ta tête. Avec Marie, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Et par ce tavé, nous allons Alléluia. Dis révélation. C'est une révélation parce qu'on ne le fait pas souvent. On ne l'a jamais fait d'ailleurs. Je vais demander à la bergère Sandra de revenir ici, s'il te plaît. Et tu vas te tenir devant ta mère, la bienheureuse Vierge Marie, comme tu étais là tout à l'heure. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire un Ave Maria pour Sandra. Marie, voici ta fille. Marie, voici ta fille que tu t'es choisie. Elle est là devant toi. Par cet Ave Maria, jette ton manteau sur elle et conduis-la. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et ce second Ave Maria pour que Marie sécurise toutes nos grâces, qu'elle jette son manteau sur nos vies et qu'elle nous conduise tout au long de ce mois d'octobre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous étions rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mercredi prochain, nous sommes tous ici au rendez-vous